Nous sommes dans une banlieue chic de la région parisienne. Après seulement quelques gorgées de son thé préféré, Corinne, 63 ans, s'écroule, terrassée par une crise cardiaque. Corinne est malade du cœur depuis des années. Sa santé est fragile. Tout laisse penser à une mort naturelle. Mais est-ce vraiment le cas? Qui parmi ses proches aurait pu souhaiter accélérer sa mort? C'est dans les murs de cette maison que tout a commencé 6 mois plus tôt. Après une attaque et une longue hospitalisation, Corinne est de retour chez elle. Ce dimanche-là, ses 3 filles sont venues lui apporter leur soutien. Alors, comment tu la trouves? Écoute, très en forme, hein? Le premier truc qu'elle a fait, c'est passer le doigt sur les meubles et tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle me sort, le ménage laisse à désirer. Non mais tu le crois? J'avais passé 2 heures à tout briquer. Elle a qu'à se payer une femme de ménage hein, si elle est pas contente. Ça va. Marion a 32 ans et ne travaille pas. Il y a 10 ans, après une rupture amoureuse avec Hugo, une rupture incomprise, Marion a fait une dépression. Elle est revenue vivre chez sa mère. En contrepartie, il s'occupe de tout dans la maison. Avec son nouveau malaise, elle va en rajouter des tonnes. Elle m'en demandait encore plus. Je la connais, hein, c'est une grande tragédie. Elle reniflera dans son mouchoir jusqu'à ce que je cède. Marion, sois gentille, tu peux m'apporter mes lunettes? Maman, elles sont juste à côté de toi, dans le bras. Mais je ne peux pas les prendre. Regarde, à chaque fois que j'essaie de me lever, ça me tire dans la poitrine. En fait, je suis sûre qu'elle aurait rêvé d'avoir une petite clochette pour m'appeler. Je l'imaginais là, assise dans son fichu fauteuil, en train de l'agiter. Marion, tu viens pas? Je me fais des soucis, ma chérie. T'es devenue sourde ou quoi? Quand même. J'avais l'impression d'être la domestique dans un bouquin de Maupassant. En fait, je rêvais que d'une chose, c'était de faire mes bagages et la laisser en plan. Mais je pouvais pas lui faire ça. Quand j'ai fait ma dépression il y a quelques années, elle a été là et puis c'était ma mère. Elle était malade. Anne a 38 ans. C'est l'aînée des 3 filles. Non, ça va, Anne. Je suis pas encore complètement impotente. Laisse-moi m'asseoir toute seule. Voilà, c'était tout, maman. Je lui tendais la main et je me la reprenais en pleine figure. Il y avait quelque chose qui clochait avec elle. Je l'ai compris quand j'ai eu mes filles. Sérieusement, on parle pas comme ça à ses enfants. Maman, tu peux éviter de nous faire subir ça, on mange là. Eh ben, vous avez de la chance. Parce que moi, je peux pas avaler cette fichue viande. Qui a acheté ce poulet? On dirait du caoutchouc. Ah bon? Bon, non, moi je trouve pas. Il est super bon ce poulet, non? Ben oui. Ah ben si c'est toi qui l'as choisi, ça m'étonne pas. La prochaine fois, tu laisses tes soeurs s'en occuper. Et dire qu'il y a des gens qui te payent une fortune pour faire des choix. Gabrielle est une femme d'affaires redoutable et redoutée. À 36 ans, elle occupe un poste à responsabilité dans un grand groupe industriel. Gabrielle, c'est bon, tu la connais. J'avais 25 collaborateurs sous mes ordres, dans ma boîte.
Et la seule personne qui osait me parler comme ça, c'était ma mère. Excuse-moi de t'infliger un bon poulet fermier. Je suis vraiment une fille indigne, hein? Mais non, mais non. Si jolie fille. Ne recommence pas, maman. Écoute, ne prends pas mal ce que je vais te dire, Gabrielle. Mais tu as beau porter des tailleurs, des talons hauts. Moi, tu ne me trompes pas. Une semaine plus tard, Gabrielle invite ses deux sœurs à déjeuner. Elle a une grande nouvelle à leur annoncer. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une grande nouvelle. Tu as rencontré quelqu'un? Oh, pitié, Anne. On dirait maman, là. Mais Gabrielle, les mecs qui la font rêver, c'est ceux qui sont sur les billets verts. Ah, beaucoup mieux que ça. J'ai posé ma démission. Non. Je monte ma boîte. Oh, j'arrive pas à y croire, là. Et tout ça grâce à maman. Ah, elle me prête l'argent qui me manquait pour me lancer. C'est dingue, non? Ah ouais, c'est dingue. L'autre jour, je lui ai parlé de mon envie de devenir mon propre patron. Je sais pas pourquoi je lui ai raconté ça, parce que, en général, elle s'en fichait. Elle changeait de sujet. Puis là, elle a été emballée. Bah, emballée. C'est un grand mot. Elle a eu l'air intéressée. À ma nouvelle vie, hein? Cheese. La mère des filles a hérité d'une grosse somme d'argent à la mort de son mari, mais elle ne leur a jamais donné un centime. Cette soudaine générosité est une surprise pour les trois sœurs, et elle attise les jalousies. Quand je faisais les courses, elle vérifiait toujours la monnaie pour voir si je lui avais pas piqué quelques centimes. Non, sérieusement, c'était dégueulasse. Je lui demandais depuis 2-3 ans de me prêter un peu d'argent pour me prendre un appart. Et rien, elle m'a rien donné. J'étais écœurée. Quelques jours plus tard, Anne décide d'aller demander elle aussi de l'argent à sa mère. Elle est en instance de divorce et elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. J'ai besoin d'un avocat pour le divorce. Tu pourrais m'aider? Ah oui, bien sûr. J'ai sûrement un numéro ou deux dans mon carnet d'adresse. J'ai pas besoin d'un numéro. J'ai besoin d'argent pour le payer. Ah non, je donne de l'argent à une et une autre applique. Des rapaces. Je t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. S'il te plaît. Je ne peux pas. Si Alexandre me prend les enfants, je te le pardonnerai jamais. Dans moins de 5 mois, Corinne va mourir, terrassée par une crise cardiaque. Sa fortune aurait-elle poussé l'une de ses 3 filles à mettre fin à ses jours? Deux mois avant le drame, Marion, comme à son habitude, fait le ménage dans la chambre de sa mère. Son regard est soudain attiré par une étrange boîte mal dissimulée sous le lit de Corinne. À l'intérieur, Marion découvre des lettres d'Hugo, son seul et unique grand amour. Des lettres qu'elle n'a jamais reçues. J'arrivais pas à y croire. Dans cette boîte, il y avait des tas de lettres d'Hugo. Hugo, c'était mon premier amour. Et le seul d'ailleurs. En fait, j'ai jamais réussi à l'oublier. Pourquoi Corinne a-t-elle caché ses courriers? Marion, furieuse, compte bien lui demander des comptes. Marion, je fais quelques courses, viens m'aider, c'est lourd. C'est quoi ça? Ah, tu fouilles dans mes affaires maintenant? Pardon? Cette boîte était dans ma chambre, t'avais pas le droit d'y aller? Non mais je crois rêver, là, tu doutes de rien. Hein. Ces lettres m'étaient adressées à moi. Dis, c'est marqué Marion Langlois. Tu t'appelles Marion Langlois? Écoute, il valait mieux que tu les aies pas. Mais ça, c'était à moi d'en décider. Puis en plus, écoute,
T'as rien perdu. J'étais bourrée de fautes d'orthographe, une syntaxe affreuse. Ça a été une véritable souffrance pour moi de les lire. Et en plus, elle les a lus. Elle a toujours détesté Hugo parce qu'il était mécanicien. Elle voulait que je sorte avec un mec de la haute bourgeoisie, là, histoire de se faire bien voir. Ne te mets pas dans des états pareils. De toute façon, ce garçon n'était pas fait pour toi. Je t'ai rendu service, je t'assure. Non mais, en plus, tu dis que tu l'as fait pour mon bien. Mais c'était pour ton bien. Pour ton petit confort, là. Ah, ça t'arrangeait bien d'avoir une boniche à la maison. Pour la première fois, Corinne sent qu'elle a perdu le contrôle sur sa fille. La soudaine rébellion de Marion l'inquiète. Marion décide de reprendre contact avec Hugo, son ancien compagnon. Elle le retrouve grâce à un réseau social sur Internet. Elle lui laisse un message pour lui proposer un rendez-vous l'après-midi même. Alors je me suis dit que c'était un signe, que le destin essayait de nous réunir. Je pensais à lui, je m'imaginais dans ses bras, je sentais son odeur. Il fallait que je le revoie, quoi. Marion s'apprête à rejoindre Hugo. Ces retrouvailles inespérées lui ont fait oublier le rendez-vous habituel de sa mère chez son cardiologue. Marion, tu peux... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est mon parfum. Ouais, je te l'ai emprunté. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas besoin de te pomponner comme ça pour m'emmener chez le médecin? Le médecin. Oh, désolée, j'ai oublié. Écoute, je te commanderai un taxi avant de partir. J'ai autre chose de prévu, là. Je t'ai préparé des lasagnes. T'auras qu'à les réchauffer ce soir. Je suis pas sûre de rentrer dîner. Pense à prendre le pain en rentrant. Alors que Marion est sur le point de partir, Hugo, avec lequel elle espère renouer, décide à la dernière minute d'annuler leur rendez-vous. Hugo a envoyé par SMS une photo de lui et de son bébé. Marion est bouleversée. Elle comprend alors qu'il a refait sa vie. Hugo adorait les enfants. C'est notre bébé qu'il devait avoir dans les bras. Il aurait eu ses yeux, mes cheveux et son petit nez aussi. Il aurait été magnifique. C'est comme si c'était elle qui l'avait tué. Dans moins de 2 mois, Corinne va mourir terrassée par une crise cardiaque. Marion, dont l'histoire d'amour avec Hugo a été brisée par sa mère, est-elle allée jusqu'à l'éliminer pour se venger? Un mois avant le drame, Corinne et Gabriel ont rendez-vous chez le notaire. Comme elle l'avait promis à sa fille, Corinne a prévu de faire une donation à Gabriel pour lui permettre de monter sa propre entreprise. Bonjour maître. Bonjour. Alors, vous paraphez chaque page et vous signez à la fin du document, s'il vous plaît. Ah, ça m'a l'air très bien. Je signe là. Oui. Merci maman. C'est vraiment génial ce que tu fais. Tu sais, ça fait des années que j'y pense, mais j'osais pas me lancer. Et que là, que tu me prêtes cet argent, ça a tout débloqué. Si toi, tu crois en moi, rien ne va me résister. Tiens. Ce n'est pas que je crois pas en toi. Mais Comment ça? Je comprends pas. j'ai bien réfléchi. Je suis plus très sûre. J'ai peur que... Non, mais je te rembourserai. Les prévisions sont bonnes. Dans moins d'un an, si tout va bien, je serai bénéficiaire. Si tout va bien. C'est bien ça le problème. J'aurais dû m'en douter. Elle a jamais eu l'intention de me la donner, cette somme. Non, elle a attendu que je démissionne, que je dépense toutes mes économies pour les locaux et le matériel.
Et elle m'annonce ça chez le notaire en plus. Dans moins d'un mois, Corinne va être retrouvée morte dans son salon. Son décès aurait-il un lien avec son refus de prêter à Gabrielle l'argent dont elle avait besoin? Gabrielle, désormais sans travail ni argent, est-elle allée jusqu'à éliminer sa mère pour hériter de sa fortune et sauver sa situation financière? Trois jours avant le drame, Anne, qui n'a pas pu se payer un avocat, a perdu son divorce. Son mari, un riche banquier, a obtenu la garde des enfants. Pire, Anne a découvert que sa mère a témoigné contre elle. Oh là là, calme-toi. On n'entre pas comme ça chez moi, hein. C'est pas comme ça, je t'ai dit. Il a obtenu la garde des filles. Tu m'entends? Tu es fière de toi? Il paraît que tu as dit au juge que j'étais dépressive, que tu te faisais du souci pour moi, pour les enfants. Quoi, c'est vrai? Écoute, t'es toujours en train de pleurer sur ton canapé. T'as toujours été une pleurnicheuse, mais là, quand même. C'est normal, maman, de pleurer quand on a perdu l'homme de sa vie. Le juge a eu peur que je sois trop fragile pour les élever. Moi, fragile? Je t'ai supportée depuis 38 ans, sans devenir complètement folle, et c'est moi qui suis fragile! Une gentille femme de notable a forcément raison. Que ma mère me rabaisse, me rejette, ok. Mais qu'elle me prenne mon mari et mes enfants, c'en était trop. Tu vas écrire au juge tout de suite et lui dire que je suis une bonne mère. T'es complètement hystérique, Anne. Ça me conforte dans l'idée que t'es pas en mesure de t'occuper de tes enfants. Quand tu auras retrouvé tes esprits, j'écrirai au juge. Un nouveau chantage, c'est ça. En fait, tout est clair. Tu es jalouse. Jalouse que mes enfants m'aiment alors que toi, tes filles, te détestent. Dans 3 jours, Corinne va décéder d'une foudroyante crise cardiaque. Anne, qui s'est vue enlever la garde de ses enfants par la faute de sa propre mère, a-t-elle voulu lui faire payer cette horrible situation? Privée de l'argent de sa mère, Gabrielle, elle, a dû abandonner son projet. Elle y avait investi toutes ses économies et aujourd'hui, au chômage, elle doit faire face à son banquier. Monsieur Gonzague, écoutez, ça fait 12 ans que vous êtes mon conseiller financier et jamais, je dis bien jamais, vous n'avez eu un problème avec moi. Et là, aujourd'hui, pour un tout petit dépassement, vous me bloquez ma carte? Non mais attendez, c'est pas possible ça. Non. Ah, ça a dû bien rigoler dans mes anciens bureaux. Et tout le monde était au courant que je m'étais fait rouler par ma propre mère. J'étais ruinée. Quand je pense qu'elle avait des millions qui dormaient sur son compte en banque. Dans quelques jours, Corinne ne se relèvera pas d'avoir bu une tasse de son thé préféré. Victime d'une foudroyante crise cardiaque, sa mort apparemment naturelle a-t-elle été provoquée? Gabrielle a-t-elle souhaité faire disparaître sa mère pour récupérer une partie de sa fortune? Marion aurait-elle voulu se venger de Corinne, coupable d'avoir brisé son grand amour? Ou alors Anne est-elle allée jusqu'à tuer sa mère, qu'elle juge responsable de lui avoir fait perdre son divorce et la garde de ses enfants? La veille de sa mort, Corinne appelle le notaire. C'est ce coup de téléphone qui va sceller son destin. Oui, bonjour maître. Oui, j'appelle pour confirmer le rendez-vous de mardi. Non, mais je voudrais changer le testament. J'ai bien réfléchi, c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Au revoir, maître. Après tout ce qu'elle nous avait fait subir, elle voulait nous retirer l'héritage. Je pensais pas qu'elle irait jusque-là. Je pouvais pas lui laisser faire ça. Allô? Oui.
Oui, c'est Marion. Faut qu'on se voit, là. Allez, chacune son tour. Ce jour-là, aux alentours de 17 h, comme d'habitude, Marion sert le thé préféré de sa mère. Tes sœurs sont parties? Oui. Elles m'ont même pas dit au revoir? Tiens, c'est ton thé. Merci. Adieu, maman. Mais pourquoi adieu? On se voit demain comme d'habitude. N'est-ce pas, ma petite Marion? Fallait pas que je me laisse attendre, rien. Je me disais, pense à Hugo, à l'enfant que vous auriez dû avoir. Elle se moquait de moi encore une fois. Elle voulait que je tombe dans le panneau, que j'ai pitié. Mais j'ai été forte. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu le dessus. Corinne est terrassée. Les gélules mélangées à son thé ont provoqué un arrêt cardiaque. Mais ses filles ont déjà quitté son domicile. Personne n'appellera les secours pour tenter de la sauver. Pour la première fois de ma vie, je me sentais légère. J'aurais dû faire ça bien plus tôt. Il fallait que je me débarrasse de ma mère pour pouvoir avancer. Quand Marion nous a proposé de la tuer, ça m'a paru comme une évidence. Elle m'avait mise sur la paille. Fallait qu'elle me rende ce fric, qu'elle le veuille ou non. Pendant des années, j'ai attendu qu'elle me dise « je t'aime ». Mais elle est incapable d'aimer, c'est pas une mère. Je n'ai pas de valeur pour elle. Elle n'a jamais voulu de moi dans sa vie, je ne voulais plus d'elle dans la mienne. Oui, entrez. Quelques jours plus tard, les trois sœurs se retrouvent chez le notaire pour ouvrir l'enveloppe contenant le testament de Corinne. Bonjour madame, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Voici. Gabriel Langlois, principal bénéficiaire? Mais c'est quoi, c'est une blague? Et pourquoi toi? Les trois sœurs se retrouvent confrontées à l'ultime mauvais tour, joué par leur mère. Et la suite, je n'ai même pas osé la lire à voix haute. C'était écrit à ma fille adorée. Et pourquoi elle? Gabriel la détestait. Elle ne pensait qu'à son boulot, à l'argent. C'était injuste. Et moi? Attends, j'ai récuré ses chiottes, je lui ai fait à bouffer. Pendant 10 ans, je me suis occupée d'elle comme personne. Et tout ça pour ça? Mais Gabriel, comment t'as pu faire ça? Écoute, je te jure, je ne comprends pas. Ah, c'est tout bénef pour toi, hein? Je me suis tapé tout le sale boulot et toi, tu récupères le pactole. T'es bien comme maman. Comment j'ai pu être aussi naïve? Marion, je te jure que je savais pas. Je ne savais pas. Je l'ai tuée avant qu'elle ait eu le temps de me dire qu'elle m'aimait. Parce qu'elle m'aimait. Elle savait juste pas comment le dire, en fait, ou j'ai pas su l'entendre. Le lendemain, Gabriel, rongé par les remords, s'est rendu au commissariat le plus proche pour dénoncer son crime, mais aussi ses sœurs. 2 ans plus tard, les jurés de la cour d'assises des Yvelines les ont condamnées toutes les 3 à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation.